Ce soir, j'assiste à la première de J'ai dit oui, le nouveau spectacle d'Éric Dupond-Moretti. Il faut savoir que c'est son deuxième seul en scène parce qu'il en avait déjà fait un en 2019 qui s'appelait À la barre, dans lequel en fait il revenait sur sa vie et plus spécifiquement sur sa carrière d'avocat. Dans le nouveau spectacle, il n'est plus question de sa vie d'avocat mais de sa vie de ministre puisque comme vous le savez, Éric Dupond-Moretti a été ministre de la Justice pendant un peu plus de 4 ans. Et donc pendant 1h45, il revient sur cette expérience de garde des Sceaux et sur les coulisses de la vie d'un ministre, en tout cas de la sienne. Donc ça commence par sa nomination surprise en 2020 alors qu'on est en plein confinement, donc il revient sur les raisons qui l'ont amené à accepter la proposition d'Emmanuel Macron de devenir garde des Sceaux. Puis après il revient sur des étapes clés de ces 4 années. Il évoque par exemple son premier déplacement qui avait beaucoup fait polémique à la prison de Fleury-Mérogis. Il évoque également ses premiers pas au Parlement. Il revient d'ailleurs sur l'histoire du bras d'honneur qu'il avait fait à un député à l'Assemblée nationale. Il parle aussi assez longuement de son procès devant la Cour de justice de la République. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y va pas avec le dos de la cuillère, que ce soit vis-à-vis de la presse, donc des journalistes, de certains politiques, des magistrats, de François Molins par exemple, dont on comprend qu'il ne le porte pas particulièrement dans son cœur. Même Léna Situation se prend une petite balle perdue à la fin du spectacle. Bref, le spectacle s'appelle J'ai dit oui, mais je pense clairement qu'il aurait pu s'appeler Éric Dupond-Moretti règle ses comptes. En fait, je pense que si vous y allez, il faut que vous disiez que c'est un seul en scène d'Éric Dupond-Moretti avec Éric Dupond-Moretti qui fait du Éric Dupond-Moretti. Donc, il parle de lui, il parle beaucoup de lui, il est incisif, très incisif. Et il y a également des petites touches d'humour qui font sourire de temps à autre. Après, c'est pas un spectacle de stand-up, donc vous n'avez pas des fous rires toutes les 10 secondes. En tout cas, pour ma part, je crois que j'ai quand même préféré le premier spectacle. Je sais pas si c'est parce que le nouveau sonnait un petit peu trop politique ou polémique et que j'ai moins accroché avec ça, ou alors si c'est parce que le premier spectacle, il y avait vraiment un caractère un peu inédit parce que c'était la première fois qu'on voyait Éric Dupond-Moretti sur scène, alors que là, depuis 2019, il a déjà fait un premier spectacle, donc on l'a déjà vu sur scène, et puis en plus il a été ministre, donc on l'a aussi beaucoup vu dans la vie publique et médiatique. Après, il y a peut-être aussi un élément, et là pour le coup c'est vraiment personnel, c'est que comme ça a un côté un peu autobiographique, c'est-à-dire qu'il parle de lui, de son expérience en tant que ministre depuis 4 ans, je me demande si, et encore une fois j'insiste personnellement, je préfère pas ce format autobiographique soit dans une interview, dans un échange avec quelqu'un, ou dans un podcast, ou dans un livre. Je sais pas, je me dis que c'est peut-être ça aussi. Juste dernière précision pour ceux que ça intéresse, le spectacle se joue à Paris au Théâtre Marigny, donc c'est vers les Champs-Élysées. Ça se joue jusque début mars, et il me semble qu'ils ont ajouté quelques dates au mois de juin. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous comptez y aller, si vous y avez été au moment où vous regardez cette vidéo, ou si au contraire ça ne vous intéresse pas du tout. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.